Paul s'adresse aux Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Ainsi, les Galates ont également passé par le baptême biblique. Nous comprenons alors, en rapport avec cela, cette phrase d'Éphésiens 4, verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pourtant, en regardant la confusion dans laquelle est plongée la chrétienté d'aujourd'hui, nous ne voyons pas que cette parole soit réalisée. Cependant, pour Dieu et son Église, la parole de Dieu garde encore sa valeur. Et c'est pour cette raison que le seul baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est valable. Le témoignage unanime de l'Écriture sainte consiste en ceci. Juifs, Samaritains, Grecs, Romains et tous les autres ont été baptisés de la même manière. Chaque fois que quelqu'un fut baptisé, ce fut toujours au nom du Seigneur. Quiconque a été baptisé différemment n'a pas reçu le baptême biblique, selon l'optique des Saintes Écritures. Que Dieu fasse grâce à chacun pour qu'il reconnaisse cela en toute humilité. Maintenant encore, un mot pour les théologiens et les croyants qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit et ne peuvent alors comprendre correctement le rapport qu'il y a entre Matthieu 28, 19 et la pratique du baptême. Certainement, chacun a déjà entendu ce proverbe. Tout est simple à celui qui comprend. Celui qui s'applique également au baptême biblique. Pourquoi des hommes illettrés ont-ils compris ces mystères? La réponse est simple. Parce que Dieu le leur a révélé. Le Seigneur ne dit-il pas dit lui-même à ses disciples dans Jean 16, verset 12 à 13, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est exactement ce qui s'est accompli depuis la Pentecôte pour le baptême. La Bible est une révélation continuelle en elle-même et tout en elle a un but bien défini. C'est pour cela que toute révélation contenue dans la Bible ne peut être que de Dieu. La Bible nous offre tout le conseil de Dieu pour le salut. Et celui qui s'en écarte se sépare automatiquement du royaume de Dieu. Mais revenons à la question du baptême. Jésus dit lui-même dans Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pourquoi donc tous les apôtres et serviteurs de Dieu ont-ils baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? N'ont-ils pas compris l'ordre de leur maître? Existe-t-il ici une contradiction dans la Bible? S'il y avait véritablement une contradiction, alors tous les adversaires de Dieu et les critiques de la Bible auraient une âme redoutable entre leurs mains. Afin que chacun puisse reconnaître que les disciples ont parfaitement compris l'ordre missionnaire de leur maître et qu'aucune contradiction ne peut être imputée à la Bible, nous voulons, avec l'aide de Dieu, plonger nos regards dans ce mystère. Que le Seigneur
nous y aide. Bien qu'ils aient vécu plusieurs années avec leur maître, les disciples n'ont pas toujours compris le sens de ces paroles. C'est pour cette raison que le Seigneur leur ouvrit l'entendement pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. En effet, Luc 24, verset 25 nous dit: alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ceci s'est passé avant l'effusion du Saint-Esprit. Il est aussi nécessaire que Dieu nous éclaire par son esprit sur le contenu et la signification des Saintes Écritures. Sinon, nous ne pouvons comprendre le sens de toutes ces choses. Jésus a dit lui-même: les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui lit lentement peut constater qu'il est question ici du nom dans lequel le baptême doit être donné, et non de 3 titres. Père est un titre, Fils est un titre, et Saint-Esprit est un titre. Père, Fils et Saint-Esprit sont donc 3 appellations ou formes de révélation d'une seule et même personne. Il importe donc de connaître quel est ce seul nom, car Jésus ne dit pas baptisez-les au nom, au pluriel, ou baptisez-les dans les 3 titres, comme cela est pratiqué partout aujourd'hui. Mais l'ordre est précis, les baptisant au nom au singulier. Le mot nom figure bien au singulier et non au pluriel. Sinon, le texte aurait précisé au nom au singulier et au pluriel. Il faut donc qu'il y ait un nom pour ces 3 titres. Ce nom a été révélé à tous les vrais disciples. De même que pour un problème d'arithmétique, un dénominateur commun doit être trouvé. Ainsi en est-il ici. En fait, personne ne devrait avoir de la difficulté à comprendre ce mystère, car les Saintes Écritures présentent en même temps le problème et la solution. Jésus donna l'ordre à ses disciples, c'est-à-dire la notification de la tâche à accomplir, et ceux-ci appliquaient la solution juste après son exécution. Un exemple peut nous aider. Admettons qu'un instituteur demande à ses élèves combien font 7 fois 7. Il n'attend pas d'eux qu'ils répondent en répétant la question, mais bien qu'ils donnent la solution requise. Que se passerait-il alors si un élève répondait effectivement au maître: moi je sais, 7 fois 7 est égal à 7 fois 7. Tous les autres élèves se moqueraient de lui et traiteraient de stupide celui qui répète la question au lieu de donner la réponse. Seule la solution exacte d'un problème est la preuve que nous avons bien entendu et compris ce dernier. Aujourd'hui, tous tournent en rond et ne cessent de répéter l'ordre de Matthieu 28. Je ne veux pas dire que tous sont stupides, mais je dois leur signifier de la part de Dieu qu'ils n'ont pas compris le Seigneur. Et ils ne réalisent pas qu'ils enseignent les autres alors qu'ils ont besoin eux-mêmes d'être enseignés. Tout comme la solution exacte au problème est conditionnée par la compréhension des élèves. Ainsi, l'exécution de l'ordre du baptême prouve que les disciples avaient parfaitement compris l'intention de Jésus. Comme 7 fois 7 font 49, ainsi le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
est Jésus. C'est la solution biblique et en même temps l'éternelle vérité. Tous les croyants authentiques doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Cher lecteur, tu n'as pas à calculer toi-même, car dans la Bible se trouvent les deux, le problème et la solution, l'ordre à exécuter et la manière de procéder. Jésus est l'instituteur et les disciples ses élèves. Que Dieu soit loué pour toutes les précautions qu'il a prises et pour l'harmonie merveilleuse de sa parole. Les disciples s'en sont tenus exactement aux instructions, car ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est effectivement le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.